On va essayer de comprendre pourquoi ce bouclier antimissile de l'État hébreu semble avoir été pris de court. Avec vous, Julia Siger, bonjour. Bonjour, c'est le billet science, puisque les brigades Al-Aqsam, branche militaire du Hamas, ont annoncé avoir déclenché cette opération et tiré plus de 5000 roquettes. Ça semble complètement fou. Absolument. Ce dôme de fer qui a été mis en place en mars 2011 à quelques 40 km de la bande de Gaza et qui ressemble en fait à une bulle, on va dire, de défense aérienne. Ça intercepte des missiles de courte à moyenne distance, donc on est dans un rayon de 4 à 70 km. Et effectivement, il a une efficacité d'à peu près 90%. Je crois que l'armée israélienne évoquait même en mai dernier 96%. Le problème, c'est que si on sature ce dôme, on sature ce dôme de missiles, vous imaginez bien que le plus le nombre de roquettes est important, le plus le nombre de roquettes qui va passer au travers des mailles du filet va être important, évidemment. Alors, cette technique de saturation, elle a été déjà utilisée par le Hamas en 2021 et lors d'une précédente flambée de violence. Il y a une autre hypothèse, ce n'est vraiment qu'une hypothèse au moment où l'on se parle, mais c'est que le Hamas aurait directement ciblé les infrastructures du dôme de fer, notamment via une cyberattaque. Oui, vous faites bien de dire que c'est une hypothèse parce que pour l'instant, on n'a aucune information là-dessus, mais s'ils l'ont fait, ils ont dû le faire grâce à l'aide d'un autre pays. Alors évidemment, les yeux se tournent vers l'Iran, vers la Russie. Pourquoi ? Parce que la cyberguerre entre l'Iran et l'Israël ne fait que s'intensifier depuis les 10 dernières années. Ça a commencé en 2010 avec Stuxnet, qui a permis de détruire des centrifugeuses que les Iraniens développaient pour développer justement leur programme nucléaire. Et ensuite, les attaques ont continué. L'Iran a renforcé ses capacités informatiques, même si clairement il ne fait pas le poids face à Israël, qui est vraiment la nation cyber par excellence. Mais ils ont pu commencer à faire leurs propres attaques. Et en 2020, par exemple, ils se sont attaqués à des installations hydrauliques israéliennes. Alors, en avril dernier, et c'est pour cela que les experts vraiment regardent ce groupe de hackers particulièrement, en avril dernier, un groupe qui s'appelle Anonymous Soudan. Ils ne font pas partie d'Anonymous et ils ne sont pas liés au Soudan. On pense plutôt qu'ils seraient liés à un groupe pro-gouvernement russe qui s'appelle Killnet. Ils se sont attaqués à des sites israéliens comme la Poste, comme des banques aussi, mais aussi au système de sirène d'alarme à la roquette. Et ils ont promis à ce moment-là qu'ils allaient réitérer, qu'ils allaient recommencer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les experts regardent vers ce groupe Anonymous Soudan. Alors, est-ce que vraiment la Russie et l'Iran auraient apporté leur soutien cyber ou à Hamas? Honnêtement, à l'heure actuelle, on n'en sait vraiment rien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui aurait pu se passer en parallèle de cette offensive au sol. Un autre scénario peut-être qui expliquerait le fait qu'Israël, les Israéliens et les services de renseignement notamment aient été pris de court, ce serait ce changement de tactique de la part des militants gazaouis. Oui, effectivement. L'autre hypothèse, c'est que le service de renseignement israélien s'est peut-être fait avoir à son propre jeu à force de vraiment compter sur les technologies de renseignement au détriment de renseignements humains. On sait que les militants de Gaza aujourd'hui ont trouvé des moyens pour échapper à cette collecte de renseignements technologiques. On dit même que pour garder l'offensive secrète, les militants de Gaza ont arrêté d'utiliser des ordinateurs, des téléphones portables et que leurs activités sensibles sont aujourd'hui faites dans des pièces spécialement protégés contre l'espionnage technologique. Donc là, on est vraiment dans l'art de la guerre et ils auraient trouvé un moyen en fait de faire face à la domination technologique d'Israël. Merci beaucoup, Julia Siger. Merci à vous, Bruno Darroux. Fin de cette édition spéciale.